Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Bon, les feuilles sont là, le mauvais temps aussi. Moi, je vous ai concocté une petite vidéo, promise depuis bien longtemps. Elle est un peu longue, donc regardez jusqu'à la fin. J'ai pas eu tous les rushs, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Tout d'abord, je voudrais faire un petit point sur la chaîne, donc merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens abonnés. Et la chaîne grandit, et vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés. Alors tu le sais, il n'y a qu'un seul moyen de faire grandir la chaîne. Donc toi qui regardes sur ton téléphone, toi qui es une femme, toi qui fais des vidéos d'intersaison, et puis si un jour tu espères voir ma tête, bah tu t'abonnes. Tout de suite on part pour le mois d'avril, avec du soleil, des abeilles, et moi je vous dis bon visionnage. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Changement de rucher pour les louloutes. J'aurais préféré les déplacer sans les hausses, mais heureusement elles sont pas pleines. Ça va leur faire du bien. Regardez-moi ça. Et c'est pas beau tout ça. L'élevage de rennes, c'est pas une mince affaire les gars. Faut pas minimiser la chose. Et surtout va falloir bosser hein, les gars. Et en premier lieu, le calendrier. On pourrait séparer les différentes techniques en deux catégories. Celle où on touche les cadres et on laisse faire un maximum par les abeilles. Par exemple, la méthode de Miller, qui consiste à tailler un cadre pondu ou bâti en forme de triangle, puis de le mettre 2-3 jours pour que la reine tombe dedans, ou d'utiliser déjà le cadre s'il est déjà pondu, et de récolter les cellules qui vont être plus facilement récoltables avec un couteau ou un cutter. Et il y a la deuxième catégorie, celle où on touche les larves. Alors on a plusieurs kits existants. Le kit Genter, le kit Kemp, le cupularve Nico, qui sont tous sur le même principe, c'est-à-dire qu'on récupère les larves, mais on a un encagement de la reine. La méthode de Halley, à l'emporte-pièce, chose que j'ai essayé et qui marche pas mal. On taille un petit morceau de cire avec des œufs dans un cadre, on vient le coller sous une barrette et on laisse faire les abeilles. Et enfin le picking, celle que je vous présente. Mais pour tout ça, les gars, va falloir des nucléi. Et oui, c'est important de pouvoir accueillir les reines. Les nucléi qui vont nous servir à juger la ponte de la reine et le caractère de celle-ci. Parmi les nucléi, je me refuse à utiliser les apidéas qui, pour moi, semblent beaucoup trop petits. Sachant qu'une étude a montré que, à partir de 1000 abeilles, la reine était bien prise en charge. C'est-à-dire que sa spermathèque se développait correctement et qu'elle allait donc être plus prolifique qu'une reine démarrant dans un apidéa de 500 abeilles. La formation des seins et la récupération de cellules. Pour faire l'élevage de rennes par la méthode du picking, on va avoir besoin d'avoir des supports porte-cupules. Donc ça c'est le support. Des porte-cupules. Des cupules. Des pickings. Un picking, alors ça peut être un picking chinois. Donc j'en ai différents. J'en ai encore là. Ça peut être un picking suisse. Après c'est à vous de voir ça. Le picking suisse il est en fer. Donc
c'est souple. L'idéal, c'est d'en avoir plusieurs. Vous verrez que vous en trouverez un qui sera votre préféré. Un cadre d'élevage. L'idéal, c'est d'avoir un cadre d'élevage dans lequel on puisse mettre un nourrissement. Donc ici, vous voyez que j'ai 2 barrettes avec support, porte-cupule, cupule, et une barrette un peu bizarre. C'est des barrettes qui sont utilisées pour faire de la gelée royale, pour le grand public bien sûr. Hein. Je vais essayer de vous présenter ma méthode pour préparer mon starter. Alors là, c'est pas comme les autres années, mais c'est pas grave, ça revient au même. Vous êtes devant la ruche qui a donné le paquet d'abeilles pour renforcer la colonie qu'on a sauvée en cave. Elle est sur 9 cadres de couvain, des cellules, j'en ai trouvé 2 pondus, et après plein d'amusettes de partout. Donc j'ai pas envie d'aller courir dans les branches, et je vais en profiter de ce monstre pour former mon starter. Je vous prends. Pour ça, donc là, j'ai un cadre d'abeilles, je sais qu'il n'y a pas la reine, elle est à l'intérieur. Et ici, j'ai amené un cadre pour faire de la place et remplacer le cadre que je vais prendre. Je vais constituer un starter en piochant dans plusieurs ruches. J'ai déjà placé un cadre de réserve que je viens de prendre à celle-ci. Et je lui ai mis une cire gaufrée. Donc let's go! Et on garde les abeilles. Alors ce starter, je vais l'emmener à plus de 3 km et puis je le ramènerai dans 2-3 jours parce que c'est plus proche de chez moi et que ça m'arrange. On va prendre des abeilles déjà. La reine, je vous l'ai pas dit, mais elle est là. J'hésite toujours à taper dedans, mais on peut y aller en fait. On saura vite de toute manière hein, s'il y avait la reine. Ok, on va refermer. Alors, voilà, ça c'est un cadre de couvain, presque entièrement operculé, pas beaucoup de larves, pas beaucoup d'œufs ou de larves. Donc ça je prends pour le starter. Allez, on met ce petit monde là-dedans. Et puis on va lui prendre des abeilles aussi un petit peu. Vous y voyez plus rien. Ça donne pas mal. La question maintenant c'est de savoir où est-ce qu'on va taper pour les autres cadres. Il m'en faut encore un, après je mets une partition. J'ai le choix entre 3. Parce que, à mon avis, taper dedans, ça leur fera rien. Donc il y a ces deux là. Et puis celle-là. Mais il faut savoir que celle-là, en fait, elle est que sur 8 cadres. Celle-là, là. Ok, ça y est, j'ai choisi. C'est donc celle-là. Allez, on va mettre le cadre et je reviens fermer. Un beau petit cadre avec les abeilles. Alors ce que vous pouvez faire pour être tranquille aussi, prenez la ruchette, parce qu'il y a un paquet d'abeilles qui est accroché au polystyrène. Vous tapez, vous êtes tranquille. Vous sortez sur vous.
nous on va refermer tout ça. Et je passerai mettre une bâtie là ici, j'en ai plus. Ok, mais voilà, après un aller-retour express, faut pas les laisser longtemps. Ouais, donc elle est un petit peu abîmée ici, mais elles vont rattraper le truc. Elle est assez bien construite, elle a un peu de pollen, un peu de réserve. Elle devrait faire l'affaire. Hop. Allez, on remet tout le beau monde. On en écrase toujours. C'est juste qu'il faut le faire le moins possible. Maintenant on va porter les seins, enfin le starter à plus de 3 km. On va lui mettre une partoche en arrivant là-bas. Et puis on fera le greffage sur les cadres qu'on a là-bas tranquillement. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à plus de 3 km, alors c'est simple en fait. Enfin c'est simple. Faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais vous démarrez la saison avec une haussette ou deux haussettes, une divisible. Et vous mettez un corps de ruchette avec des cires bâties en dessous. De sorte que un essaim se fasse quand même assez rapidement. Vous allez voir que la reine ne va pas tarder à aller en bas. Une fois qu'elle est en bas et qu'elle a commencé à pondre, là vous pouvez l'isoler en la mettant en haut. Et ensuite vous pouvez introduire votre cadre de greffage. Généralement, par exemple pour 2020, c'était une très bonne année qui a commencé très tôt. J'ai fonctionné comme ça. Voilà, on est arrivé sur l'emplacement qui est à plus de 3 km. Et on va les mettre tranquillou lilou. Par là quoi. On va voir. Peut-être là à côté du cèdre. J'ai mes ruches qui sont là-bas. J'ai pas trop envie de les mettre trop près en fait. Donc ouais, je vais voir. Là, ici, ça me semble pas mal. Ok, j'ai introduit le cadre, là ça fait déjà bien une demi-heure. Là, j'avais pas mis la partition, je l'avais pas sur moi. Donc je leur demande de se pousser gentiment pour que je puisse introduire la partoche. Bon, je vous reprends parce qu'à une main c'est pas top. Ok, j'ai réussi à introduire la partoche, donc sans mal. Voilà, maintenant ça dégueule. Elles vont aller se répartir sur le cadre. Je vais y laisser un petit moment, puis après je viendrai prendre. Donc celui-là, j'aimerais bien essayer de greffer dessus. Je sais pas si je vais faire un truc à blanc en fait. Je pense que si ça marche, je les prendrai direct. Parce que niveau météo et timing, ils annoncent une semaine de pas beau. Donc après ça devrait faire beau. Donc go. Ok, là ça fait 2h30 ou 3h que ça a été fait. Il suffit d'attendre. Attendre.
attendre. On va regarder voir si c'est assez populeux. Ouais, pour moi ça me va. Je laisserai comme ça. Donc ça fait 2h30 que le cadre d'élevage est dedans. Donc il a été pris en charge et bien nettoyé. Mise à l'odeur de... On va le récupérer. Voilà, on peut voir que voilà, c'est pas mal. Hein. Je vais récupérer les barrettes. Donc de une. Alors j'avais prévu de faire une barrette de gelée là pour l'entraînement, mais j'ai pas pu, j'ai pas le temps. Donc ça sera peut-être plus tard dans la saison. Ok. Et là on va essayer de récupérer donc le cadre qui nous intéresse, qui est celui-là. Voir si on trouve quelques larves dessus, histoire de... Alors déjà on va les faire descendre. Là, on va juste reposer ça comme ça. On va aller greffer et je vous reprends après. Ok, greffage effectué, je replace le cadre qui m'a servi au greffage. Ouais, c'est bien populeux quand même. Hein. Voilà. On prend le cadre de greffage. Délicatement. Et on vient mettre les barrettes. On les retourne au dernier moment. Là, ça miel, il n'y a pas besoin de nourrir. On pourrait, hein, cela dit. Toujours mieux. On réintroduit délicatement et on viendra voir dans 2 ou 3 jours.
Et comme je veux avoir des bonnes rennes, je vais leur mettre un petit peu de pâte protéinée quand même. Et voilà, on referme et puis on reviendra dans, je vous dis, 3-4 jours, on va voir. Normalement on peut revenir le lendemain, mais j'ai pas envie. On est mardi 19 avril. Mardi 19 avril. On va vérifier l'acceptation. Alors, moi c'est pas si mal que ça. A priori, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, 16 sur 21. Moi, je pense que c'est un bon résultat. Allez. On reviendra les prélever à J+5. Souvenez-vous du calendrier au moment de l'operculation. On redescendra le starter et vous verrez ce qu'on fera avec le starter ensuite. Bon ben voilà. Ok, la petite colonie qu'on avait mis en cave, bon ben là, on peut dire qu'il y a assez de population. Elle a commencé à bâtir. Donc ce que je veux voir, c'est... On va chercher la reine pour voir si tout va bien. Ok, la reine est là. Attendez, hop. Juste là. Donc tout va bien pour elle. Donc je vais placer le starter par-dessus celle-là pour qu'elle reprenne un bon emplacement. Pour la mise en couveuse, on attend le 5 ou 6e jour que la cellule ouverte soit operculée. Et à partir du 6e jour en couveuse ou en éleveuse, on place les bigoudis. Les bigoudis sont là pour éviter les fausses constructions et aussi qu'une reine éclose et vienne tuer les autres. Donc, on met les cellules royales en couveuse à 35 degrés, avec un taux d'humidité adéquat. Attention, à partir du 7e jour jusqu'au 9 ou 10e jour, ne pas toucher, que ce soit en couveuse ou en éleveuse. Comme vous le savez peut-être, avant introduction, on mire les cellules. Donc là, la partie qui est transparente, où on voit la lumière traverser, vous regardez bien, et lorsque je vais retourner, la larve doit tomber, ce qui était le cas. Je reviens, vous voyez là, c'est opaque. Et toc, là je l'ai senti tomber, vous l'avez vu aussi.
Ok, J+10, jour d'introduction des cellules. Donc ben là j'ai refait un petit tour et puis donc on s'aperçoit qu'elles ont à nouveau fait un élevage royal non désiré. Donc on vient casser ces cellules et on introduit la reine, enfin la cellule royale qui vient de notre élevage avec un Protex cellule. Je vous montre ça. Bon, j'ai que 2 mains, j'ai pas pris de trépied, j'ai rien pris parce que j'ai pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Donc on a la cellule et vous la mettez donc tac comme ça. Alors l'idéal c'est d'avoir un petit bâton pour pousser là au fond. Je vais en trouver un. Tac. On la décolle légèrement, vous voyez ici ça touche pas et on pousse. Tac. Donc là on a détaché le support porte-cupule et on vient mettre donc le bout de la cellule qui dépasse comme ça et on introduit ça en piquant dans le couvain. Donc là j'ai repéré ce cadre là qui est un couvain frais ici et on vient se mettre, donc on écarte un peu les abeilles, voilà comme ça. On réintroduit tranquillement le cadre. Je me dépêche un peu parce que j'en ai pas mal à faire quand même, hein. Voilà, et là on revient doucement plaquer le cadre et on croise les doigts. On est vendredi 29 avril, on va merci Didier. On va maintenant vérifier si les reines ont éclos. Let's go. Ok, parfaitement ouverte. On va essayer de trouver la dame. Alors, la mémère. C'est une vierge, hein, bien sûr. Au cas où. Elle est pas là. Elle est... Ah non. Ça y est, elle est là. Ici. Une belle blonde. On va aller la voir de l'autre côté. Vous voyez là. Là, vous voyez. Je vous rapproche. Juste là. Donc j'avais 16 reines, bah, les 16 sont nées. J'ai vérifié les autres mucliers. Hein. Les 16 sont nées. No problem. Hop là, on récupère le Protex cellule. On va regarder la suivante. Donc là, je les ai pas nourris. Voilà, parce qu'elle est ouverte. Je suis tellement sûr qu'elle est... Ouais, elle est ouverte. Ouais, ouais. Je les ai pas nourris. On va essayer de trouver à quoi elle ressemble celle-ci. Je les ai pas nourris, mais vous voyez, ça miel à mort. Donc... Et ben, je sais pas si elle a été acceptée celle-ci, vous voyez. Si, elle est là. Elle est là. Acceptée. Ici, là. Voilà, vous voyez en dessous, là. Je vous rapproche.
Voilà, vous voyez. Une belle blonde. Encore plus blonde que la précédente. Et donc on va replacer tout ça et péter les cellules. Donc péter. Pas. Allez, go. Voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, si vous avez appris quelque chose, pensez à mettre un petit pouce bleu. Elle est quand même assez longue. Et puis je vous laisse avec la fin du mois d'avril. Allez, ciao ciao. Et le dernier. Bien sûr, j'ai l'autre 4 qui se casse la gueule. Ah, ça va. Ah. Non. On a le chapeau. Ah, cas spécial là. Ça pisse le nectar. Cas spécial, je vais la prendre. On va la chercher. Je vous la montre après. Le protège-cellule, je vous le montre après. Ça, c'est une ancienne, pas de souci. Donc, tac, je vais vous montrer le petit cas spécial. Hop. En fait, ici, on a le chapeau qui a été ouvert bien proprement. Et elles ont refermé la cellule parce que ça a mis à la mort, hein, nectar partout, quoi. Ça. Donc, on va percer le... Ah bah non, elle était pas née. Oh putain, con. Elles ont rebouché le... Putain, ça pisse. Cas encore plus spécial, elle avait ouvert le chapeau. Les abeilles l'avaient refermée. Elle était restée dans la cellule. Et ben voilà pour l'élevage de rennes. La vidéo est terminée. Donc on n'oublie pas, on me lâche un petit pouce bleu parce que là c'était une très longue vidéo. Donc ça me ferait très plaisir. On s'abonne et on active les notifications. On va faire un petit tour dans l'onglet communauté. On n'oublie pas la page Tipeee et Facebook, Instagram. Et puis moi je vous dis ciao ciao.